Bonjour, ici Coralie du blog Les 6 doigts de la main pour avancer ensemble sur le chemin de la parentalité positive. Aujourd'hui, nous allons parler de l'enfant qui s'oppose à nous, mais pas vraiment à nous, justement. En tant que parent, c'est une situation à laquelle on fait souvent face. Notre enfant s'oppose à ce qu'on lui demande. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il m'obéisse ? En fait, je voudrais vous encourager dans ce podcast à vous éloigner un petit peu de ce rapport complètement vertical qui veut que on demande quelque chose à notre enfant et il doit nous obéir. S'il ne le fait pas, c'est qu'il s'oppose à nous. Voilà une logique traditionnelle qu'on peut essayer de rompre. L'enfant qui s'oppose à nous ne s'oppose pas forcément à nous. Ça peut arriver, je ne dis pas que ça n'arrive jamais, en particulier lorsqu'il est dans une logique de revanche dont nous pourrons parler un petit peu plus tard. Mais ce que je voudrais d'abord mettre en valeur, c'est que la majeure partie du temps, l'enfant ne s'oppose pas à nous. L'enfant s'oppose parce qu'il a, lui, de son côté, une dynamique intérieure qui lui donne envie de faire autre chose. L'enfant qui s'oppose au fait d'aller au bain ne s'oppose pas forcément au bain, il s'oppose parce qu'il a envie de jouer. En fait, il y a une dynamique positive en lui. Donc, la première erreur que nous faisons souvent face à un enfant qui s'oppose, c'est de prendre les choses personnellement, de considérer que s'il n'exécute pas ce que lui nous demandons de faire, alors c'est un échec de notre part en tant que parent. Et en fait, ça ne l'est pas. C'est même plutôt une bonne nouvelle que cet enfant soit capable d'exprimer ses propres opinions, qu'il sache défendre son territoire, qu'il sache garder ses positions, des choses qui lui seront bien utiles dans sa vie. L'important serait donc de voir d'une part le moteur qu'il y a derrière et de comprendre pourquoi il s'oppose. Et pour ça, il est nécessaire de faire une pause, de prendre du recul. Et je sais que parfois, ça nous rend fous, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on considère qu'il n'y a juste pas le choix, et que on veut contraindre l'enfant parce que c'est comme ça, et que lorsque l'enfant ne veut pas obéir, et qu'on cherche à rester dans une dynamique du parent positif qui n'impose pas à ses enfants d'obéir, mais qui cherche la motivation interne de l'enfant pour qu'il soit d'accord pour coopérer, eh bien, c'est pas toujours facile. Alors, quand cela se produit, quels seraient les conseils à suivre ? D'abord, la première étape, c'est celle qu'on a déjà soulevée, c'est de ne pas prendre les choses personnellement, de faire une pause et d'observer l'enfant, de comprendre ce qui se passe pour lui, pas contre nous, pour lui. Essayez de voir que souvent le comportement de l'enfant est la pointe de l'iceberg. Comme le dit Jen Nelson dans la discipline positive, les comportements inappropriés ont en général une raison d'être. Ça peut être un besoin d'attention, qui est la raison la plus connue parmi les parents, mais ça peut être également une envie de prendre le pouvoir. L'enfant qui se sent contraint au cours de sa journée a envie à un moment d'exprimer, de vivre le fait qu'il a également du pouvoir, lui, qu'il peut décider de ses actions. Et ça, c'est très bien, c'est important, c'est un vrai moteur. Alors, on peut valider cette position-là, ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas, même si parfois il n'y a pas le choix. Donc, cette première étape, déjà, nous permet de mettre les choses en perspective et nous permet d'avoir un regard différent sur l'enfant. Et de mieux accepter cette situation. Parce que ce dont il faut être persuadé, c'est que s'opposer en retour ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que ça ne va pas aider à ce que l'enfant change de position. Ça ne va qu'entretenir ou même créer, quand elle ne l'est pas, une lutte de pouvoir qui n'amènera à rien, si ce n'est, si vraiment on ne lâche pas, à imposer en tant que parent par la peur, la contrainte, des choses qu'on aimerait
voire suivi plus spontanément. Alors, si on ne peut pas s'opposer en retour, que faire? On arrive donc à la deuxième étape, celle de notre décision, notre action. Quelles sont les réactions possibles? La réaction la plus simple, ça peut être de simplement lâcher prise. Il est parfois possible de remettre en cause ce qu'on demande, de décider que ce n'est pas si important ou de gagner en flexibilité, c'est-à-dire, par exemple, si on est dans un moment où on décide que c'est l'heure d'aller au bain, peut-être qu'on peut trouver un accord avec l'enfant pour dire « Ah, tu voulais finir ça », comprendre pourquoi il dit non, il est en train de dessiner, tu veux finir ton dessin, pas de problème, est-ce que ça te convient d'aller au bain après ton dessin? Il y a de bonnes chances que l'enfant réponde oui. On peut également laisser un temps à l'enfant pour éviter justement de rentrer dans cet affrontement qui ne va faire qu'encourager l'affrontement. Parce qu'au bout d'un moment, on se retrouve comme dans une bataille. On veut être vainqueur. Et l'enfant est dans la même position, ou du moins dans une position symétrique. Donc, faire une pause face à lui, c'est aussi lui donner une fenêtre pour évoluer sans, entre guillemets, perdre la face. Et souvent, ça suffit à résoudre le problème. Par exemple, hier, mon petit Anatole de 4 ans vient à table et il ne sait pas laver les mains. Et c'est vrai que c'est un point sur lequel nous ne cédons pas. C'est-à-dire que pour nous, il est très important que les enfants aient les mains lavées avant d'aller à table. Bon, ce sont des choses qu'ils apprennent au fur et à mesure et qui viendront tout seuls, bientôt. Cependant, à 4 ans, on n'est pas encore convaincu de la nécessité de se laver les mains avant de passer à table. En général, ça se passe bien. En général, on lui dit « Ah, qu'est-ce qui te manque pour passer à table ?»« Ah oui, me laver les mains, il y va. » Et puis, il y a des jours où ça se passe moins bien. Hier, il vient à table, il ne sait pas laver les mains. « Ah, Anatole, je crois que tu as oublié quelque chose. »« Mais je ne veux pas me laver les mains, » dit-il. Bon, moi de répondre « Ah, tu ne veux pas te laver les mains? Donc tu ne veux pas déjeuner ?»« Si, je veux déjeuner, mais je ne veux pas me laver les mains. » Bien. Cas d'opposition simple, on pourrait très bien entrer dans une dispute et dans une lutte de pouvoir. Du type, il n'est pas question de ça, tu vas te laver les mains, tu fais ce que je te dis et puis c'est tout, etc. Mais comme nous sommes des parents positifs, nous évitons l'affrontement direct. Je valide donc le fait qu'il n'ait pas envie de se laver les mains, parce qu'il a le droit, et je lui dis « Ah, tu veux dire, je ne veux pas me laver les mains, mais je vais quand même me laver les mains, parce que je veux déjeuner. » Et lui de répondre « Non, je ne vais pas me laver les mains, mais je veux déjeuner. » Et là, je ne dis rien. Je commence mon déjeuner. Parce que je pense qu'il est plus simple de lui laisser l'opportunité de prendre sa position et de changer d'avis que de continuer à m'opposer. Et effectivement, voilà mon petit bonhomme qui réfléchit un petit peu et qui me dit je veux dire, je veux me laver les mains parce que je veux déjeuner. Tu m'en vois ravi. Il est parti se laver les mains. Je ne dis pas que ça marche à tous les coups. Il y aura sûrement des moments où, du coup, il va se mettre à déjeuner alors qu'il ne se sera pas lavé les mains et il faudra encore aller chercher un autre outil. Mais je pense que par défaut, on peut essayer d'avoir confiance, avoir plus confiance. Il le sait, dans le fond, qu'il faut se laver les mains avant d'aller déjeuner. Il exprime seulement le fait qu'il n'a pas envie de se laver les mains, ce qui peut arriver. Et, au passage, il a une position de l'enfant qui décide qu'il ne va pas aller se laver les mains juste parce que sa maman lui dit d'aller se laver les mains. Donc, il me fait savoir qu'il a le droit d'avoir ses positions. Je ne m'oppose pas. Il a donc aussi la liberté d'aller se laver les mains sans que ce soit parce que je le lui ai imposé. C'est comme si c'était lui qui en prenait la décision. Et ça change tout au rapport entre nous. Et ce qui est magique là-dedans, c'est que plus on évitera ce type d'opposition, du moins d'affrontement et de lutte de pouvoir, et moins on aura de chances qu'il y ait d'autres luttes de pouvoir.
Parce que, de nouveau, la lutte de pouvoir, d'où vient-elle? Du fait que chacun a besoin de montrer qu'il a ce pouvoir, cette possibilité d'imposer son point de vue. Donc, plus il y aura de moments où nous l'imposerons, et plus notre enfant aura son besoin de montrer qu'il en a aussi à combler. Il devra donc le mettre en avant et s'opposera plus souvent à nous. Si en revanche, on lui laisse l'opportunité de prendre ses décisions et de s'exprimer, il y a toutes les chances qu'ensuite, lorsqu'on lui demande quelque chose, il ne le voit pas comme une imposition et il coopère beaucoup plus facilement. Le cas dans lequel l'enfant s'oppose réellement à nous et pas à ce qu'on lui demande, c'est le cas de la revanche. C'est s'il est fâché contre nous et qu'il veut nous le faire payer, entre guillemets. Il considère qu'il ne se sent pas bien et qu'il n'a pas trouvé de solution pour changer ça, mais qu'au moins, il peut entraîner les autres avec lui. Et ça se passe quand on trouve que l'autre s'est mal comporté avec nous. C'est-à-dire que, là encore, s'il y a des moments où on lui aura manqué de respect, où on lui aura imposé des choses, ou bien où on aura pris parti dans une dispute avec son frère, par exemple, il y a plus de chances qu'ensuite l'enfant s'oppose, même si la situation n'a rien à voir et que nous la décorrélons. Pour lui, c'est une opposition à nous parce que c'est sa façon, entre guillemets, de se venger. Tout comme ça nous arrive naturellement à nous. On n'a pas envie, en fait, de faire plaisir à quelqu'un contre qui on est fâché, même si l'autre point sur lequel on pourrait lui faire plaisir n'a absolument rien à voir avec le sujet de notre fâcherie. Et on en revient toujours au même. Pour se comporter bien, il faut se sentir bien. Donc le parent positif s'attachera plus à la relation avec l'enfant, à entretenir le lien et à créer la connexion, parce qu'il sait que c'est de cette connexion que viendra la coopération. Voilà, j'espère que cette réflexion vous aidera dans la vôtre. N'hésitez pas à faire des commentaires et comme d'habitude, vous pouvez suivre les 6 doigts de la main sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. À bientôt!